une personnalité qui est une grande gueule également, entrepreneuse, qui est pleine d'énergie, qui veut faire bouger les choses. Joël Dagosseri. Bonsoir. Alors Joël, de quoi veux-tu parler aujourd'hui? Oula. Je crois que tu avais un coup de gueule Oui, oui, ça sur les gueule, actifs et le fruit de leur travail. je te fais que ça. Oui, quand tu m'as sollicité, ressollicité pour cette nuit de la liberté et que tu m'as demandé comment faire en sorte que les actifs récupèrent le fruit de leur travail, j'ai vu un piège. Le piège de demander de l'argent, c'est-à-dire de récupérer notre argent. Non pas que j'en ai pas besoin, je suis comme vous, hein, l'électricité, ça augmente, etc. Donc j'ai aussi besoin d'argent et je pense que vous aussi. Mais je crois que c'est un piège. Pourquoi? Alors, je considère que l'État ne se contente pas aujourd'hui, de nous, taxer, de nous prélever, des taxes pour assurer, le bien commun. Ce qu'il fait, c'est que, en fait, il s'assoit à notre table, il se met entre nous, il prend notre chaise et puis il décrète que nous sommes trop immatures pour gérer, le fruit de notre propre travail. Clairement, moi, ce que j'entends, dans son comportement, c'est travail, produit, je vais te prendre l'argent, je vais le mettre dans des caisses que tu ne contrôles absolument pas, pour des services que tu n'as absolument pas choisis et pour une retraite dont tu ne verras pas la couleur. Donc là, pour moi, il y a quand même un gros problème. Je me dis là, on va au-delà de simplement me prélever et prélever des taxes. Là, on s'attaque quelque part un peu à ma souveraineté et je me sens un peu sous curatelle. Clairement, sous curatelle parce que, aujourd'hui, on me dit que je ne suis pas un adulte capable de me gérer, de gérer des choses pour mon foyer, de faire des choix pour mon entreprise, des choix éclairés, du discernement et donc là, je me dis: «Bon, là, c'est plus que de l'argent, on est à un niveau, assez élevé» et je vais vous raconter une petite histoire. Bon, je racontais un peu ma life, pardon, mais bon, d'autres l'ont fait avant moi. Heu, je vous raconte l'histoire de mon papa. En 97, donc c'est l'année de mon bac. Et mon papa qui vient de Côte d'Ivoire, on parle beaucoup d'immigration, mais voilà, il y a une grande partie des immigrés qui viennent parce qu'ils se disent: «Ça va être une chance pour mes enfants» et ils vont travailler dur et puis ils feront des bonnes écoles et cetera et donc nous, moi je grandis dans le 93, mes parents sont divorcés et quand, c'est le moment du bac, j'ai le bac, j'ai bien travaillé, hein, donc j'ai mis tout ce que j'avais, dans l'école et on me dit: «Bah tiens, non, tu peux pas aller, à l'école où tu veux, enfin à la fac où tu veux parce que tu viens du 93 et qu'il y a une carte scolaire, donc mon papa découvre qu'il y a une carte scolaire et tu vas être obligé d'aller, donc à Paris 8 ou à Paris 13 à l'époque. Alors, lui, il découvre que finalement liberté, égalité, fraternité, liberté, c'est pas trop ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dit: «Ah non, il en est pas question». L'État lui dit: «Si, si monsieur, non, non, elle n'ira pas, elle n'a pas le droit de candidater là-bas». Et alors, il va faire la queue, mon père va faire la queue, un premier jour devant, Assas puisqu'il a moi je voulais faire du droit donc il m'a dit: «Bah, on ira à Assas», donc il va faire la queue et p il n'était pas le seul, hein. Il y avait plein de parents qui faisaient la queue comme ça pour contourner cette restriction, géographique et 1er jour, on lui dit: «Bah non monsieur, c'est impossible, elle a pas le droit de s'inscrire là, elle vit dans le 93, vous repartez». Deuxième jour, il retente, il fait un peu de charme en tout bien tout honneur, hein, à la dame et finalement, elle lui dit: «Non écoutez, on verra demain, si vraiment il y a des gens qui se désistent, vous revenez demain». Il repart un troisième jour, il fait la queue encore toute la journée et finalement, elle consent à lui donner un petit formulaire. Il rentre avec, il fait ses petits papiers, il signe et cetera. Il repart le lendemain. On n'a pas internet, hein, donc on fait des va-et-vient et il dépose, son formulaire et puis finalement je suis prise à Assas. Et ben, pour certains, on se dirait: «Waouh, c'est de la victoire». Moi, avec le recul, j'ai une sorte de goût amer. Je me dis que le fruit de mon travail, et celui de mon papa parce qu'il était vraiment derrière nous, on est 14, hein, attention, ça rigolait pas à la maison et donc le fruit de mon travail, l'État se dit: «Non, non, non monsieur, vous n'êtes pas assez, adulte pour gérer ça. Nous, pour votre bien, votre fille va, rester dans le 93 alors que vous avez fait des kilomètres pour venir en France, pour qu'elle fasse les meilleures écoles. Non, non, vous n'avez pas le droit» et donc moi, je considère que, l'État au niveau, où il est aujourd'hui, n'en est plus à nous prendre de l'argent, il en est à nous prendre notre souveraineté et la souveraineté, c'est pas que pour les États, c'est aussi pour l'individu et le piège, là où je vois le piège de lui dire: «Tiens, moi je suis un actif, je voudrais récupérer mon argent» et ben, je me dis: «Attention, attention mesdames et messieurs, l'État est très, très généreux. Il vous donnera votre argent.
il va nous le donner, notre argent. Mais il va nous créer une nouvelle aide, une nouvelle subvention, une nouvelle aide aux entreprises. Et il va vous dire, allez sur trucmachin.gouv.fr, remplir le bon formulaire pour avoir votre argent. Ben, moi, je considère que c'est de l'asservissement. Je considère que c'est de l'asservissement. Voilà. Donc, bon, voilà pourquoi je dis qu'on doit demander à l'État, très simplement, non pas seulement qu'il nous rende notre argent, mais qu'il comprenne qu'en fait, on est des adultes et qu'il ne peut pas se supplanter et dire ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour notre foyer, pour vos enfants, pour votre entreprise. Il ne peut pas être ça.